Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on fait un petit tour dans la serre, on est au mois de septembre, il y a des tomates, il y a des aubergines, il y a des poivrons, il y a des concombres. Je vous explique un petit peu comment je fonctionne, comment je fais pour avoir tout un tas de légumes. Ça se passe dans ma vidéo et sur la chaîne The Pros Orty. Tu vas pouvoir redécouvrir tout ça dans le Discord pour parler avec des jardiniers, mais également sur mon Facebook et sur mon Instagram. Il y a des nombreux jeux concours et alors c'est à toi de jouer et à toi de regarder. Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans la serre, on va parler un petit peu des différentes récoltes, des différentes plantes qui sont en train de se développer. Tout se passe pour le mieux. Alors on a eu un mois de juin, juillet, août un peu calamiteux. Cependant les plantes sont en train d'exploser et donc on va regarder ça tout de suite dans la vidéo. Alors en ce moment, mois de septembre, qui va être un mois avec des températures plus fraîches et aussi une humidité qui va être plus importante, vous allez devoir travailler les différentes plantes qui y sont plantées, notamment les tomates, les aubergines, les concombres et plein d'autres légumes encore. Vous allez devoir donc effeuiller, vous allez devoir en même temps récolter et peut-être effleurer certains végétaux, c'est-à-dire supprimer les hampes florales pour optimiser la fructification et aussi récupérer le maximum de fruits. Les deux petites tomates là. Concernant les récoltes, je vous conseille d'attendre que le fruit soit le plus mûr possible, forcément pour avoir le plus de vitamines, pour avoir des fruits qui ont un goût vraiment digne de ce nom. Et donc, laissez-les mûrir sur le pied en faisant attention à ne pas laisser un trop fort mûrissement qui risque de créer des fruits qui seront pourris et donc qui risquent de contaminer les autres fruits et d'attirer des ravageurs. Alors je vous ai parlé des températures du mois de juin, juillet, août qui n'ont vraiment pas été terribles. Cependant, au mois de septembre, on risque quand même d'avoir des fortes températures, un peu comme aujourd'hui, où on atteint facilement les 30 degrés sous abri, et donc ce qui va permettre de favoriser le mûrissement et le développement des plants. Attention également en fin septembre, où justement là les températures vont décliner un peu plus brutalement, et donc vous allez devoir soit récolter la totalité en fonction de la zone où vous vous situez, ou alors justement travailler de manière différente, c'est-à-dire de ventiler au maximum votre serre pour éviter donc les différentes maladies comme le mildiou, l'oïdium ou le botrytis qui vont se développer à la fois sur les feuilles, qui vont se développer sur les fruits ou alors sur l'intégralité de vos pieds et le rendre forcément inexploitable. Une belle cœur de bœuf. En travaillant correctement, en ayant une distance de plantation assez élevée, vous allez pouvoir justement avoir des bonnes récoltes quasiment jusque la fin novembre, début décembre, en fonction des températures, forcément et sous réserve. Ensuite, le fait de planter avec des distances assez importantes vont vous permettre justement de planter au pied différents autres légumes. Vous allez pouvoir refaire des semis de haricots qui vous donneront à la mi-octobre, fin octobre, et on va pouvoir également faire les rotations au niveau des salades, au niveau des choux, qui permettra d'allonger la période de récolte pour les légumes verts. Ensuite, vous allez pouvoir retirer le paillage pour faire face aux plantations et vous allez pouvoir également apporter toutes les feuilles que vous allez couper au pied qui favorisera justement la dégradation et apportera d'autres minéraux pour tous les végétaux. Donc concernant le développement des légumes, je vais prendre ici pour mon cas la tomate. Tous les plants font environ 3 mètres de haut. Donc on a gardé une colonne centrale en fonction des variétés, notamment avec les tomates cerises, avec les tomates poires. On a gardé des axes secondaires puisque ce sont des plantes qui se développent également sur les axes secondaires. Donc concernant les grosses tomates, j'ai conservé un axe principal en gardant quasiment une dizaine de hampes florales sur la totalité, donc environ 3 mètres, 3 mètres 50, qui me permet d'avoir environ 10 à 15 kg de fruits ici par pied. On en a encore une. Alors, un petit conseil aussi pour les années futures, c'est de voir un petit peu les variétés qui se développent le mieux dans votre serre, les mieux sous votre climat et qui se comportent également le mieux au niveau de votre sol. Donc là-dessus, vous allez garder les variétés qui vous donneront le plus, qui sont le moins sensibles aux maladies et qui sont forcément productifs. Concernant les aubergines, les poivrons, alors tout s'est bien développé. Alors on a eu quelques maladies, notamment la fusariose, ensuite des attaques de pucerons en début de saison qui ont été réglées très rapidement avec les coccinelles grâce au mélange de
tous ces végétaux. Donc on a à la fois des plantes qui sont un peu tropicales, on va dire ça comme ça, avec le bananier, on va avoir du potiron, on va avoir donc forcément les poivrons, les aubergines, de l'œillet d'Inde, du basilic qui est planté un petit peu partout, ce qui permet de rendre un côté olfactif différent en fonction des végétaux installés. Donc les insectes ne viendront pas spécifiquement sur le plant, que ce soit les ravageurs ou alors les bons parasites, et donc ça permet d'avoir un équilibre correct. Alors comme vous le savez, les concombres cette année ça n'a pas donné énormément. Les pieds sont très petits, étant donné que j'ai semé dans des godets de coco et je pense que les racines n'arrivent pas à pénétrer et à sortir de ce godet de coco. C'est un peu le cas avec celui-ci. Donc j'arrive quand même à avoir des petits concombres, cependant pas en quantité importante et pas des variétés que j'aurais souhaité développer cette année. Alors c'est pas trop grave, j'ai d'autres légumes qui sont en train de pousser dans le potager et qui me permettent justement de pallier au manque de concombres. Mais voilà, je sais que l'année prochaine, je vais pur semer dans des godets de coco. Ensuite, vous avez certainement suivi le palissage de la vigne. Et justement, ce raisin Golden Champion est consommable à partir de la fin août, début septembre, en fonction des conditions météorologiques que l'on a eues. Donc là, il faudra compter encore quelques jours pour pouvoir consommer les petites grappes de raisin qui se développent un petit peu partout. D'ailleurs, je vais en manger un petit peu. Super sucré, super bon. Donc si vous voulez retrouver justement comment palisser sa vigne sur un mur et dans la serre, vous allez pouvoir redécouvrir dans ma chaîne The Proverty toutes les infos pour palisser sa vigne. Et avoir du raisin forcément. Concernant les différents semis que j'effectue dans la serre, je fais des semis de choux, je fais des semis de navets, également des haricots dans des godets. Je vais également planter et semer de la salade de manière régulière pour optimiser les rendements. Alors dans la serre tunnel qui est juste à côté, souvenez-vous, en juillet, on avait planté les différents plants de courgettes qui permettent justement de faire la rotation et d'avoir des rendements également importants. Donc ces courgettes, on va en avoir quasiment jusqu'à la fin octobre en fonction des températures extérieures et qui permettent justement de compléter tous ces besoins en nourriture. Alors vous doutez bien, je ne peux pas parler de chaque plante bien en détail dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à découvrir toutes les autres vidéos thématiques, vraiment sur les plantes par plante, comme la tomate, l'aubergine, le concombre, la vigne, enfin bref, toutes les plantes. Ça se passe sur ma chaîne The Proverty. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous pouvez également redécouvrir le Discord qui permettra de parler avec tout un tas de jardiniers. C'est dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse faire un petit pouce bleu et partager la vidéo. Salut tout le monde!